énergie, moi et les autres, créativité au carré. Bienvenue dans les vidéos de la nouvelle école de créativité pour ceux qui souhaitent ajouter de la poésie et de la créativité dans leur vie quotidienne et leurs projets. Je partage avec vous des idées originales pour penser et agir autrement, de récentes découvertes scientifiques pour être au top de vos énergies créatrices et des conseils pour magnifier votre quotidien et créer l'extraordinaire tous les jours. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez envie d'une odyssée personnelle ou professionnelle, vous êtes au bon endroit. Vos bottes de 7 lieues vous attendent et voici notre secret. La formule de la nouvelle école de créativité s'inspire de l'équation d'Einstein E égale mc. Pourquoi? Parce que tout est question d'énergie. Dès que nous vibrons d'une énergie positive, on avance, on fait des pas de géant. On embrasse les obstacles et les difficultés avec passion. On accomplit ce que l'on ne pensait jamais pouvoir accomplir. Je suis Sylvie Gendreau, la cofondatrice de la nouvelle école de créativité et la fondatrice des Cahiers de l'imaginaire. J'ai longtemps accompagné des dirigeants de grands groupes mondiaux dans leurs projets d'innovation. Aujourd'hui, en plus d'enseigner la créativité aux doctorants de Polytechnique Montréal, j'accompagne des créateurs et des entrepreneurs pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes afin que leur vie et leurs projets soient à la mesure de leurs rêves et de leurs aspirations. Boire du thé aurait un impact sur la créativité. Peut-être le savez-vous déjà, le thé est bénéfique pour notre santé physique et mentale en général. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'expérience de chercheurs chinois qui démontrent que le thé a une influence positive sur la cognition. La cognition, c'est quoi? Il s'agit d'un processus mental complexe qui consiste à acquérir de nouvelles connaissances par le biais d'expériences que nous menons en interagissant avec notre environnement. Tous nos sens, nos pensées et les données que nous accumulons au fil de nos expériences sont mises à contribution. La cognition inclut une panoplie d'activités mentales. La perception, l'attention, la mémoire, les émotions, le langage, la prise de décision et le raisonnement. Une équipe de chercheurs chinois ont pris le temps de faire une recherche exhaustive sur tout ce qui a été publié sur ce sujet avant de concevoir leur expérience. Le résultat de ces études démontre que l'attention, en particulier, peut être améliorée en buvant du thé. L'attention est importante pour plusieurs de nos activités mentales. Les individus créatifs, par exemple, sont en mesure d'ajuster leur degré d'attention selon le niveau d'ambiguïté des tâches qu'ils s'apprêtent à accomplir. La consommation de thé améliore à la fois la vitesse et la précision de l'attention accordée aux choses que nous sommes en train d'exécuter, tout en réduisant la possibilité d'être distrait par des données non pertinentes. Pour revenir à nos chercheurs chinois, leur étude porte exclusivement sur la créativité divergente, c'est-à-dire celle qui permet d'identifier un grand nombre de solutions possibles à un problème donné. Mais avant que je vous raconte ce qu'ils ont découvert d'extraordinaire, définissons ce qu'est la créativité pour les fins de leur étude. La créativité, c'est la capacité de générer des idées originales et utiles afin de solutionner un problème. Elle est constituée de deux composantes essentielles, la pensée convergente et la pensée divergente. La pensée convergente consiste à trouver une solution unique à un problème donné. La pensée divergente tente au contraire de générer une multitude de solutions
ce qui est très important, bien sûr, pour réaliser des tâches créatives. Les deux types de pensée font appel à des processus mentaux différents. La pensée convergente fait appel à un contrôle mental plus serré, qui a pour objectif de trouver une solution correspondant à une série de critères clairement définis. Alors que la pensée divergente cherche à relâcher ce contrôle en optant pour une exploration libre de plusieurs solutions possibles à partir de critères flous. Les deux ingrédients qui sont présents dans le thé pour stimuler notre cognition, c'est la caféine et la théanine. Ces deux molécules permettent à ceux qui consomment du thé d'avoir une meilleure attention et auraient ainsi un impact positif sur la créativité. C'est une étude intéressante, mais n'y aurait-il pas d'autres variables dont nous pourrions tenir compte? Le seul fait de boire du thé incite-t-il les buveurs à adopter une disposition de relaxation, d'ouverture d'esprit propice à la réflexion, à la concentration? Tout dépend bien sûr du moment de la journée et du contexte dans lequel le thé est consommé. Dans une adaptation moderne d'un roman d'Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes doit résoudre une énigme qui lui permettra d'élucider un meurtre. L'épisode débute sur un gros plan de caméra d'une théière vieille de plus de 4 siècles. Une jeune Chinoise explique avec émotion de quelle manière la théière a acquis sa patine au fil du temps et comment elle a infusé au thé un goût particulier. Au terme de sa présentation, elle ajoute « Parfois, il faut observer attentivement quelque chose pour connaître sa valeur. » The great artisans say, the more the teapot is used, the more beautiful it becomes. The pot is seasoned by repeatedly pouring tea over the surface. The deposit left on the clay creates this beautiful patina over time. Some pots, the clay has been burnished by tea made over 400 years ago. This museum will be closing in 10 minutes. Please. 400 years old. They're letting you use it to make yourself a brew. Some things aren't supposed to sit behind glass. They're made to be touched, to be handled. These pots need attention. The clay is cracking. Well, I can't see how a tiny splash of tea's gonna help. Sometimes you have to look hard at something to see its value. Dans l'intrigue policière, le deuxième épisode de la série Sherlock, intitulé « Le banquier aveugle », des symboles gravés sur différents objets sont éventuellement déchiffrés et mèneront à l'identification du criminel. La phrase au début de l'émission est particulièrement évocatrice. Elle nous rappelle que certains moments de la journée, comme celle qui consiste à prendre le thé, peuvent être des occasions pour réfléchir à de nouvelles idées. Une occasion est par définition une circonstance limitée dans le temps. Lorsque l'on prend un thé, en plus des bienfaits que nous procure cette boisson chaude, nous pouvons aussi en profiter pour réfléchir. L'occasion n'est plus accidentelle, elle devient alors un rituel. Pensons à la traditionnelle cérémonie du thé au Japon. La cérémonie du thé est un art traditionnel en partie inspiré par le bouddhisme zen. Avez-vous vu le très beau film Ask This of Rikiyu de Mitsutoshi Tanaka? Le personnage principal, Rikiyu, est le fils d'un marchand de poissons. Après de longues années d'études, il devient maître de thé. Son élégance et son raffinement lui valent une solide réputation partout au Japon. Rikiyu se démarque des autres maîtres de thé par son audace et sa créativité. Il n'hésite pas à transgresser les règles et intègre dans la cérémonie du thé une mise en scène qui culmine en un dénouement spectaculaire. Les shoguns sont prêts à payer très cher pour assister à ces séances.
La créativité divergente, en explorant une multitude de possibilités, mène inévitablement à des situations inattendues et peut provoquer un effet de surprise, comme dans l'extrait que nous venons de voir. Le maître de thé a subtilement placé le bol pour qu'on puisse y apercevoir le reflet de la lune. L'extrait qui suit montre comment Riku tire profit de l'espace que constitue la salle de thé, ainsi que l'élément extérieur qui est le vent, pour surprendre les participants lors d'une cérémonie. Regardez comme c'est beau.お先に。Dans son film magnifique, Mitsutoshi Tanaka met en scène un maître de thé non seulement très créatif pour concevoir ses cérémonies, mais aussi pour déclarer son amour à celle qu'il aime. C'est à vous maintenant, chers amis. Je vous mets au défi. Que feriez-vous cette semaine pour trouver une nouvelle idée et ajouter une touche de poésie dans la vie de ceux que vous aimez? Ensemble, créons l'extraordinaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de me faire un petit coucou ci-dessous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. E pour énergie égale M, moi et les autres. C pour créativité au carré et le tour est joué pour faire exploser votre énergie créatrice. Envie de recevoir des astuces pour stimuler votre créativité? Abonnez-vous au Laboratoire créatif, publié également sur The Conversation France. Découvrez notre programme en ligne Ma vie telle que je l'imagine, un merveilleux voyage à la rencontre de vous-même.